Salut David, et ici c'est CGT TV, une émission qui commence à faire des petits ici en Deux-Sèvres de l'Union départementale. Alors on est là juste avec une question. Pourquoi tu es là aujourd'hui? Alors je suis là aujourd'hui parce que malgré tout, on est accusé dans un procès pour organisation d'une manifestation interdite, une grande première pour la CGT, et une première totale pour la CGT en Deux-Sèvres. Et même, je pense que nationalement, ça s'est pas vu depuis des années sombres qu'on connaît dans les années 40 à peu près, quoi. Voilà. Donc c'est terrible cette accusation. Voilà. Je pense que la volonté en fait est de dire que les forces de police ont été très violentes dans des manifestations et on essaye de trouver des responsables aux violences policières contre les manifestants. Il y a une criminalisation de l'action syndicale et manifeste. C'est ça exactement, on a une criminalisation de l'action militante en général, en fait, de tous les militants sur les questions écologiques et les questions aussi de partage des richesses, de travail, voilà, dans les boîtes. Aujourd'hui, à la CGT, on a plus de 400 camarades en France qui sont sur des procédures judiciaires de criminalisation, alors que c'est de l'action syndicale, de la défense du bien commun, du droit commun, de la défense du collectif, quoi. Et pourquoi l'UDCGT 79, depuis la création de Bassine Non Merci, est membre du collectif? Pourquoi elle a fait ce choix? Alors c'est très simple, déjà il y a des décisions de congrès, voilà, en 2018 et en 2021, il y a des congrès d'union départementale où tous les syndiqués sont invités à être représentés, voilà, et derrière ces décisions de congrès, en fait c'était très simple à prendre comme décision de congrès parce que on est sur une question d'accaparement de l'eau. Et à partir du moment où on est sur une question d'accaparement d'un bien commun, nous à la CGT ça nous parle parce qu'on lutte contre l'accaparement des richesses et on voit que le monde capitaliste, au-delà de l'accaparement des richesses, est en train de s'emparer aussi de nos ressources naturelles. Voilà, et c'est très légitimement que la CGT se positionne, voilà, avec aussi le souci du partage de l'argent public, de l'utilisation de l'argent public qui, dans ces projets-là des bassines, est utilisé pour des projets privés qui vont être donnés aux privés et qui vont privatiser une ressource, quoi. Et du coup, à la CGT, on ne peut pas entendre ça. Merci David. Merci. Noba-Saran. Alors les garçons, pourquoi vous êtes là? Pourquoi on est là? On est là Ouais. pour le procès. Tu sais, le procès des militants anti-bassines. Mais toi tu fais partie de ceux qui sont convoqués au tribunal. Moi, je fais partie de ceux qui sont convoqués au tribunal, oui. Pourquoi? T'es un éco-terroriste? Bah, en tout cas, c'est comme ça qu'on veut nous appeler. Ouais. Voilà. Du coup, il y a peut-être des éco-résistants qui se mettent en place. Et puis, il y en a 9 pour l'instant. Et puis, il y en aura peut-être 100 demain et 10 000 après-demain. Hein? Nicolas. C'est Nico. C'est Nico. Et toi Hervé? Idem, on est convoqué, on est criminalisé et parce qu'on porte un autre modèle de société et parce qu'on veut défendre l'eau. Donc Toi tu es convoqué à titre de représentant syndical. voilà, solidaire, Sud Solidaire et avec le camarade David de la CGT, on nous reproche d'avoir organisé une manifestation sur la voie publique qui est interdite et eh bien, on va voir comment ça se passe devant le juge. Mais il n'y a rien. Y a rien. Nous sommes des résistants, comme disait Nicolas. Il faut arrêter de nous traiter de terroristes, de nous traîner dans la boue. Ce qu'on porte, ce sont des valeurs de partage pour un autre modèle qui va profiter à tous. Et notre place est ici, aux côtés des camarades des assos environnementales, des paysans, parce qu'il faut le rappeler, il y a des paysans qui sont prévenus et qui défendent un autre modèle et qu'on traite de terroristes. C'est inadmissible. Ce gouvernement criminalise toute l'action de résistance, toute l'action syndicale. Tu l'as bien vu, camarade, pendant 6 mois contre la réforme des retraites. Là, c'est sur un autre sujet, les méga-bassines. Aucun débat démocratique alors que c'est 70% de financement par de l'argent public. Un protocole local où il n'y a plus personne, à part ceux qui ont décidé seuls et unilatéralement. Bon, il n'y a plus aucun support, une justification scientifique. Tout a été biaisé dès le départ. Donc, notre place, elle est là pour résister, encore résister. Comme disait Nicolas, on est 9 prévenus, mais derrière, on sent qu'il y a de l'énergie et que ça pousse et qu'il y a beaucoup de militantes et de militants. Et ça fait chaud au cœur de voir toutes ces personnes aujourd'hui rassemblées là. C'est pour eux et grâce à eux qu'on est là aussi.
Merci Hervé. Nobasaran. Nobasaran. Julien Leguet, c'est... Ah oui. Bonjour, cher camarade. Des questions qui ne te posent pas, il y a une criminalisation de l'action militante depuis plusieurs années. Bah, c'est Et là, évident. Aujourd'hui, c'est un peu le paroxysme, puisqu'on est 9 à passer sous les fourches codines de la justice. Et puis 9 plutôt des têtes connues du mouvement en fait. Donc il y a une vraie volonté et d'individualiser un mouvement qui est largement collectif, qui est hyper pluriel, et de jouer la stratégie de la tension et de l'intimidation en venant viser des têtes. Pour le coup, il y a une première réponse, c'est que la mobilisation, elle est massive, elle va continuer de l'être. Il y a plein de camarades qui vont arriver là. Merci. Deux camarades. Nobasaran. Comment tu te sens avant ce procès? L'heure tourne, là, ça va être dans quelques minutes. Ben ça y est, on va commencer à avancer vers la salle d'audience. La salle d'audience, c'est mieux de parler français. Hein. Voilà, et du coup, oui, ça va quoi. Les prévenus, les témoins et on les va bien proches voir qui vont rentrer ce qui dans se la passe. salle d'audience Qu'est-ce que tu redoutes? qui est petite. On redoute une condamnation. Voilà, nous, ce qu'on va plaider, c'est la relaxe, clairement, pour tous les prévenus. Et la moindre condamnation demandera un appel, c'est clair. Voilà, on va pas se laisser marcher dessus dans un procès politique qui nous ordonne de respecter des interdictions de manifestation qui ne devraient pas exister. Le droit international ne reconnaît pas d'interdiction de manifestation. Ok, merci David. Bon, ça va.